Quoi? Alors, le Tania étude du jour, 13 Adar 5785, l'écouter à Marim, chapitre 33, suite. Il se réjouira encore doublement dans la joie et la grande satisfaction que cette foi suscite devant Dieu. Puisque par la foi en l'unité de Dieu, la Sitra Hara devient subjuguée vraiment et l'obscurité transformée en lumière. C'est-à-dire l'obscurité des clipotes dans ce monde corporel qui obscurcit et dissimule la lumière de Dieu. Jusqu'au temps du terme, ainsi qu'il est dit, il a mis un terme à l'obscurité. Il s'agit du expression biblique empruntée du livre de Daniel qui signifie littéralement la fin des jours. Le terme « les jours » signifie aussi la droite, faisant référence à l'attribut divin de bonté et de révélation, et on peut donc lire le terme lorsque Dieu révélera sa droite. Quand il bannira l'esprit d'impureté de la terre et que la gloire de Dieu sera révélée et toute chair ensemble verra. Le divin présent dans chaque être, en d'autres termes la chair elle-même, et non seulement l'esprit percevra le divin comme il sera expliqué par la suite. L'annihilation de la Sitra Hara n'aura lieu qu'à la fin des jours, à l'ère messianique. Aujourd'hui, alors que l'obscurité de la Klippa fait écran devant la sainteté, Dieu reçoit satisfaction lorsque la Sitra Hara est brisée et l'obscurité transformée en lumière par la foi en son unité. Et en particulier hors de la terre d'Israël, où l'air de la terre des nations est impur et rempli de clipotes et de Sitra Hara. Et il n'est pas de joie devant Dieu, comme la lumière et la joie provoquées par la transformation de l'obscurité en lumière, quand cette lumière possède la qualité supérieure de la lumière qui vient de l'obscurité précisément. Quand au sein du monde pluriel, un juif se trouve pénétré dans la conscience de l'unité de Dieu, la joie divine est d'autant plus grande. Pour conclure, la foi en l'unité de Dieu est donc source d'une double joie. D'une part, la joie de l'âme, qui éprouve la proximité avec Dieu, et d'autre part, la joie de la satisfaction ainsi donnée à Dieu, si l'on peut dire. C'est là la signification du verset qu'Israël se réjouisse en celui qui le fait. On peut noter l'expression « celui qui le fait » et non son créateur, ou un autre terme semblable. Cela veut dire que quiconque appartient à la descendance d'Israël doit se réjouir dans la joie de Dieu, qui est heureux et joyeux de sa demeure parmi les créatures inférieures, qui sont au rang de l'Atsia physique. Le terme « celui qui le fait » a la même étymologie que Assia, qui représente le stade le plus inférieur de la création. Israël doit se réjouir de cette demeure divine qui est constituée précisément par les êtres inférieurs qui appartiennent au monde d'Assia. C'est là pourquoi la forme plurielle est employée. Traduit littéralement, cette expression signifie ceux qui l'ont fait. L'emploi du pluriel semble surprenant dans une expression qui renvoie à Dieu. Ce pluriel fait référence à ce monde physique rempli de clipotes et de Sitra Hara, qui est qualifié de domaine public, par contraste avec le domaine privé, celui de l'unité de Dieu et des montagnes de séparation caractérisées par l'arrogance et la séparation qui règne au milieu d'elles, chacune prétendant avoir distinctement son créateur Dieu. Ainsi, la forme plurielle, ceux qui l'ont fait, évoque-t-elle cet esprit de division. Et par cette foi, en l'unité de Dieu, les clipotes sont transformées en lumière et deviennent un domaine privé pour l'unité de Dieu. C'est là la raison profonde de l'emploi du pluriel, ceux qui l'ont fait. La joie et la satisfaction divine se nourrissent précisément des éléments disparates de ce monde physique, Assia, lorsqu'il se trouve transformé en lumière et en sainteté par le moyen de la foi en l'unité divine. Amen.